Connectez-vous, connectez-vous mes étoiles. Ah mince, attendez. J'ai jamais pensé à enlever la connexion. Voilà. Coucou mes étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà. Le village brille. Libérez les cœurs, mes étoiles. Bonne fête de l'Assomption. Bonne fête à tous les chrétiens. Clara New Look, le village brille. Coucou mes étoiles. Mamounette Chou, le village brille. Voilà, on va parler d'un sujet très important. Mes étoiles, regardez, entre la vidéo que j'ai fait avant-hier, quand je commençais à guérir, maintenant, vous voyez comment mes yeux reviennent déjà. Je vous dis que je mange beaucoup pour vite récupérer les kilos que j'ai perdus. Je mange beaucoup et je me repose. Voilà. Donc là, vous allez voir, d'ici peut-être 2 semaines, si je m'alimente bien, je vais récupérer les kilos que j'ai perdus. Alors, mes étoiles d'amour, ce live est très important. Vous savez, quand l'étoile chrétienne dit que c'est très important, elle va laisser les rires derrière. Voilà, nos petites blagues du village, là, on va laisser. Avant de commencer le petit live ici, Clara New Look, partagez d'abord le live partout. Je vais laisser une petite vidéo parce que ça commence à faire de trop. Enfin, un petit message pour m'adresser à une page en particulier que j'aime beaucoup. J'ai même boosté ici sur ma page. La page Diva Congosa 237 officiel. Tu sais que tu es une page que j'aime beaucoup. Mais il y a un truc que je n'aime pas sur toi. Quand je fais un live, il y a les lives que je fais étant malade. C'est pour partager avec ma communauté, donc mes étoiles à moi, pas avec quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que ça fasse le tour de la toile. Et je dis même dans la vidéo, s'il vous plaît, ne coupez pas cette vidéo parce que je vais la supprimer. Et j'ai constaté qu'à chaque fois que je le dis dans une vidéo, tu prends quand même cette vidéo-là parce que pendant que je suis en live, tu enregistres et tu vas mettre sur ta page. Je n'aime pas. Moi, je suis quelqu'un de très direct. Je n'aime pas parce que c'est mon image. Tu ne peux pas aimer mon argent plus que moi-même. Quand je fais une vidéo, elle ne monétise pas quand je la supprime. Mais quand toi tu la récupères, elle va monétiser sur ta page. Donc si moi-même je refuse mon argent, l'argent de mon travail, tu ne peux pas récupérer l'argent de mon travail à ma place. Hein? Il y a 2 vidéos que j'ai fait dans un état lamentable. Mais j'étais obligée de faire cette vidéo-là parce que c'était le cas de ma Miton et je voulais échanger avec mes abonnés. Donc, ces vidéos-là, quand je les ai faites, j'ai dit, mes étoiles, à la fin de cette vidéo, je supprime parce que vous voyez, je suis maigre, je ne me sens pas bien. Tu as quand même pris la vidéo, tu es parti mettre sur ta page. Je ne veux pas. Donc, vous les coupeurs de vidéos, respectez-nous parce qu'on vous aide beaucoup. Nous, on crée du contenu, vous venez récupérer. La moindre des choses, c'est de nous aimer et de respecter nos directives. Quand je ne veux pas qu'on prenne une de mes vidéos, ne prenez pas. Quand je ne dis rien, ça veut dire que vous pouvez prendre. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de mes vidéos chez toi qui font les 50 000 vues, donc ça te donne beaucoup d'argent. Mais quand tu m'entends dire, ne prenez pas cette vidéo, je vais la supprimer, ne la prenez pas. Et moi, on ne me maintient pas au chantage. Je sais que tu as une vidéo de moi où j'étais en live par inadvertance, on a vu mon toutounou. Moi, je suis une mère d'enfant qui puisait dans un mariage. Je n'ai rien à cacher de ma nudité. Ça veut dire quoi? Ma nudité là, elle est sacrée pour moi ici à la maison. Mais si un accident arrive, les femmes vont comprendre. On ne me maintient pas au chantage. Je ne veux plus que tu mettes les vidéos que j'ai demandé de ne pas prendre sur ma page. Diva Congosa 237 officiel. Donc si tu m'aimes et me respectes, parce que déjà quand on aime un blogueur, on partage ses vidéos. Quand les gens l'insultent, on ne fait pas, on ne partage pas. Tu aimes quelqu'un, mais quand on m'insulte, tu mets là-bas. Vous mangez partout. Je n'aime pas. Voilà. Maintenant, les autres coupeurs de vidéos là doivent se reconnaître. Mes étoiles, s'il vous plaît, partagez massivement le live là. C'était un petit message pour Diva Congosa 237 officiel.
Si vous pouvez taguer la page là. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur la page Les Enfants de Mama Pépé. Elle Chancelière Compressor est une blogueuse camerounaise connue de tous qui a perdu sa page à cause des signalements de je ne sais qui ou peu importe, je m'en fous. Et elle a besoin de soutien pour récupérer ses abonnés, pour que ses abonnés la retrouvent. Je vous prie de vous abonner massivement sur la page Elle Chancelière, non pas Elle Chancelière Compressor, Les Enfants. Signale ces vidéos, c'est tout. Non, Alex Walter, pour le moment, je lui parle avec la bouche parce que je ne veux pas gâter le travail de quelqu'un, voilà. Si je signale ces vidéos, elle va perdre la monétisation. C'est ça le problème. Donc, abonnez-vous massivement, mes étoiles. Clara Newlook, mets-moi la page de compresseur là en bas, Les Enfants de Mama Pépé. Je vais épingler ça pour que les étoiles aillent s'abonner. Voilà, je préfère, non, Alex, prévenir pour le moment parce que si je fais ça, Facebook va bloquer sa monétisation. Voilà. Et c'est pas bon. Gerdal, le village brille mon étoile. Alors, dosez les partages, mes étoiles. La page est restreinte. Dosez les partages. Le village brille. Les enfants, calmez-vous. Je suis en live. Luther, bonjour. Pourquoi ils sont même rentrés? Ils vont me déranger. Joël Gams, le village brille mon étoile. Libérez les cœurs, mes étoiles. Je vois pas de cœur. Attendez. Lucas, tu n'es pas rentré pour m'embêter. Tu sais que je suis toujours malade, mon cœur. Donc, s'il te plaît, respecte ma tranquillité dans la chambre. Coco Préti, le village brille, les cœurs, mes étoiles. Ousmane, le village brille. Voilà, partagez d'abord le live, mes étoiles. Faites au moins même 300 partages. Les enfants de maman. Clara Newlook, tu as écrit pète. Je ne sais pas si tu as fait exprès. Clara Newlook, tu sais que tu ne peux pas l'insulter dans mon live, non. Voilà, tu es mon abonné, mais n'écris pas les choses comme ça. Efface. Les enfants de maman Pépé. Attendez, je cherche. Clara Newlook, écris bien le nom de la page de Mama Pépé, s'il te plaît. Comme moi, j'ai pas trop l'habitude de cette page-là. Les enfants de Mama Pépé. Voilà, les enfants de Mama Pépé officiel. Voilà, écris, je vais épingler. Salut la lionne cribienne depuis Nantes. L'homme de la sablopologie, merci. Carole Guendé, merci. Alors, mes étoiles d'amour, je vais faire mon live vite fait parce que je veux pas que ce soit long. Merci à Ariane. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Libérez beaucoup de cœurs. Libérez les cœurs. Et abonnez-vous sur la page de Les Enfants de Mama Pépé officiel. Je ne sais pas trop mon étoile. Clara Newlook, tu mens. Libère les cœurs ici, là. Clara Newlook, ne m'énerve pas. Tu mens. Qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà. Maintenant, je vais entrer dans le vif de mon sujet vite fait. Merci pour les cœurs. Partagez le live, mes étoiles. Vous avez appris il y a quelque temps que Mamie Ton, cette grande comédienne camerounaise, une talentueuse comédienne, était dans un état de santé critique. Et d'ailleurs, elle est toujours en soins intensifs dans nos hôpitaux. Et un élan de solidarité a été lancé sur les réseaux sociaux et c'est positif. Suite à ça, le gouvernement camerounais a décidé de prendre en charge les soins médicaux de notre comédienne Mamie Ton en intégralité. C'est-à-dire que on va prendre soin de sa santé, tout ce qu'elle devait payer à l'hôpital, elle ne paiera aucun centime. C'est un acte à saluer. C'est très bien. C'est-à-dire que c'est une nouvelle qui m'a fait énormément plaisir. Mais, en tant que page de dénonciation, de sensibilisation, d'éveil de conscience et de conseils positifs, vous savez, moi, les choses comme ça m'intéressent. Je me suis posé une question. Parce que le fait que le gouvernement ait décidé de prendre en charge les soins médicaux de Mamie Ton, ça m'a fait plaisir. J'ai compris que c'est bien. On est content. Mais les artistes camerounais, les comédiens camerounais, les acteurs et actrices camerounais, j'ai une question à vous poser. Toutes vos vies, vous avez des pages, vous êtes suivis sur les réseaux sociaux. Mais ce travail acharné, cette joie de vivre que vous donnez derrière les écrans, ce bonheur que vous donnez aux Camerounais, votre talent que vous mettez en exergue là, à chaque fois que vous allez vous retrouver dans les problèmes, dans les difficultés, en l'occurrence, quand vous avez des problèmes de santé, des problèmes d'accident, des problèmes de nutrition, peu importe, il va toujours falloir venir taper le dical sur les réseaux sociaux pour que le gouvernement se lève
ou alors les personnes de bonne moralité, des personnes gentilles qui ont le cœur sur la main se lèvent? Pour moi, je trouve que non. Je réponds à mon niveau. Je suis contente que le gouvernement ait fait ça. Je suis contente que les Camerounais, avec leur grand cœur, ils aient contribué pour que notre Mamie Tong qu'on aime tellement puisse être tranquille pendant son moment de maladie, qu'elle ne s'inquiète de rien. Mais avant Mamie Tong, il y a eu Nguéa La Route. Après, il y a eu d'autres artistes. Nous avons eu l'artiste Prince Aimé qui a quitté le Cameroun. L'artiste Prince Aimé, un talent hors pair. Un monsieur que s'il avait été encadré au Cameroun, il ne serait pas venu souffrir en Europe. Ce monsieur avait quitté le Cameroun pour venir se battre en Europe. Il n'a pas vu clair, il est retourné au Cameroun. Nous avons vu comment il finissait. Nous avons Maman Annie Anzoué, une artiste qui a fait les podiums dans tout le Cameroun. Quand on parle de Maman Annie Anzoué, je ne sais pas qui va dire que je ne connais pas. Nous avons vu comment Maman Annie Anzoué a failli finir si ce n'était pas l'intervention de Valsero pour lui redonner un peu de lumière. Maman Annie Anzoué finissait au quartier en train de faire un petit restaurant parce que sa vie ne donnait pas. Nous avons maintenant le cas de Mamie Tong où nous sommes obligés de venir taper le dicalo sur les réseaux sociaux pour qu'elle puisse être prise en charge. Donc, vous, artistes camerounais, acteurs camerounais, actrices camerounaises, vous allez accepter à chaque fois vous faire humilier lorsque vous vous retrouvez dans les difficultés, alors qu'il y a des moyens plus concrets de vous mettre à l'abri, notamment la prise en charge dans votre métier. Ici, en Europe, les artistes ont leurs droits. Les artistes, les comédiens sont encadrés parce qu'ils sont la vitrine d'un pays. Vous ne verrez pas un artiste appelé à l'aide facilement parce que dès que l'artiste tombe malade, il a son compte bancaire qui est blindé, il a ses droits de la SACEM qui lui sont reversés. Au lieu de toujours attendre qu'on vous donne, de vivre en laisse comme des petits chiens, moi je pense que vous devriez profiter des occasions comme celle-là pour foutre le bordel dans le torrent, façon de parler, pour dire quoi? Mamie Tong est en train de traverser une période difficile. Je ne pense pas que sa famille était contente qu'on vienne faire les demandes sur les réseaux sociaux, mais elle n'avait pas le choix. Parce que malheureusement, les conditions de Mamie Tong sont lamentables. Alors pourquoi vous n'unissez pas vos forces? De la même façon que les blogueurs de la diaspora, en l'occurrence ici Aïcha, et plein d'autres blogueurs, ont été solidaires, se sont entendus pour qu'on puisse aider Mamie Tong. Pourquoi vous n'unissez pas vos forces ensemble pour réclamer enfin vos droits? Pour que vos droits puissent être revus et vos droits vous soient reversés, plutôt que d'attendre toujours qu'on fasse la manche. Ça, c'est mon avis à moi. Parce que j'ai remarqué que vous, les Camerounais, vous aimez soigner le mal à la surface et non en profondeur. Aujourd'hui, le gouvernement a tellement eu honte. Je suis désolée. Moi, j'appelle l'aide de ce gouvernement. On devait faire comment? L'histoire a déjà été médiatisée. Mais présumons que nous ayons un autre cas d'une artiste, d'une comédienne camerounaise demain. Son cas n'est pas aussi médiatisé que celui de Mamie Tong. Qu'est-ce qu'on fait de cette artiste-là? Elle reste crevée dans les quartiers, puisque son cas n'aura peut-être pas pris l'ampleur que le cas de Mamie Tong a pris. Pensez aussi aux autres artistes. Pensez aussi aux autres comédiens. Pensez à ceux qui n'auront pas la chance de tomber au bon moment où les influenceurs sont prêts à médiatiser leur situation critique. Pensez à ça. Je pense que vous devriez militer pour les bonnes causes. S'il n'y a pas d'influenceurs demain, vous allez faire comment? S'il n'y a pas de gens prêts demain pour médiatiser vos problèmes, vous faites comment? Les artistes camerounais doivent gagner leur argent à la sueur de leur front et le gouvernement doit encadrer ces artistes-là. Parce que ce sont eux qui soulèvent le pays. Ces comédiens-là nous aident à faire connaître notre pays. Et pour ça, ils doivent vivre de leur art. Il y a quel comédien qui va vous dire aujourd'hui que tous les mois, je reçois ça de la SACEM? Ou bien je ne sais pas quel organisme s'en occupe là-bas au Cameroun. Il y a quel comédien qui va vous dire ça? Il y a quel acteur qui va vous dire ça? On organise des événements au Cameroun où les jeunes sont contents que leur talent soit mis en exergue.
On vient, on leur donne des prix. Les prix des meilleurs blogueurs, les prix des meilleurs comédiens, les prix des meilleurs animateurs, les prix des meilleurs créateurs de contenu. On leur promet des sommes qu'après l'événement, on n'arrive pas à leur donner. Parce qu'ils sont dans un pays où chacun fait ce qu'il veut. Personne n'est contrôlé. Expliquez-moi comment un pays comme le Cameroun, on peut avoir un événement comme, comment ils appellent ça, Star d'Afrique, le prix de la meilleure star du Cameroun ou d'Afrique. On promet à un jeune, par exemple, une somme de 200 000. À la télé, tout le monde sait qu'après cet événement, le jeune va recevoir ses 200 000. Avec les 200 000, il peut commencer à faire ses économies ou faire un petit business. On apprend après que non, le jeune a été abusé. Est-ce que c'est normal? Et vous avez des ministres de la culture dans vos pays qui peuvent vous encadrer. Mais vous ne bataillez pas pour les bonnes causes. Vous attendez toujours que vous allez venir crier sur les réseaux sociaux. Wow, 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 ça ne va pas. Au secours, lancez les cagnottes. Mais ce n'est pas comme ça. Dans chaque pays, il y a un encadrement dans ce domaine. Demandez à vos États de vous encadrer. Parce qu'on ne va pas toujours venir vous aider. Il y a des personnes plus démunies que vous. Il y a des personnes qui ont besoin, qui sont vraiment dans la merde. Vous avez un art. Dieu vous a permis de vous donner un art qui peut vous mettre en exergue. Battez-vous pour que vous puissiez vivre de cet art. C'est le moment de mettre en lumière ce que vous traversez comme difficulté en tant qu'artiste, en tant que comédien, en tant qu'acteur, en tant que ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, Mamiton, elle a eu la chance d'être aidée. Elle a eu tout ce monde, tous ces acteurs qui étaient derrière. Les acteurs des réseaux sociaux, les acteurs du cinéma, les actrices du cinéma. Mais est-ce que les autres acteurs auront cette chance? Est-ce que les autres actrices seront prises en considération si elles ont des problèmes? Parce que chacun a son sang. Elle a eu le bon sang. Tout le monde s'est mobilisé pour elle. Et les autres alors qui n'auront pas ce bon sang. Ceux qui n'auront pas ce bon sang, ils doivent pouvoir vivre de leur art. Donc battez-vous pour votre art. Battez-vous pour pouvoir vivre de ça. Moi, je vois ici combien on donne. L'assassin donne aux artistes, mais ce sont des sommes lamentables. La Rolandaise, le village brille. La Black Beauty, le village brille. Christelle, le village brille. On donne aux artistes. Tu en tant qu'un artiste, les Jean-Pierre et Sommet nous ont montré ici. Un artiste a reçu 30 000. La moquerie de ça. Quand j'entends souvent les gens dire, mais pourquoi ils demandent la cagnotte? Parce qu'ils ne sont pas encadrés. Parce qu'ils n'ont pas leurs droits. Les artistes ne vivent pas de leur art au Cameroun. Les acteurs et actrices sont obligés de faire du sale pour évoluer. Les seuls qui s'en sortent dans le domaine cinématographique là, ce sont les femmes. Pourquoi ce sont les femmes? Posez-vous toujours les bonnes questions. Pourquoi est-ce que dans le domaine cinématographique au Cameroun, on entend toujours que ce sont les femmes qui sont en VIP, qui ont pris des vols qui coûtent cher, qui sont dans tel voyage à Dubaï? C'est parce qu'elles sont belles. Elles ont le corps qui va avec et elles bénéficient des faveurs des hommes. Or, l'actrice n'a pas besoin de bénéficier des faveurs d'un homme si elle vit de son talent. Les hommes sont à l'abandon parce que eux, ils ne peuvent pas vendre leur charme. À part ceux qui prennent les doubles sims derrière, oui, je comprends, mais c'est rare. Donc, soignons souvent le mal à la racine. Notre pays a besoin que, quand il y a des problèmes comme cela, on interpelle l'opinion du gouvernement, on interpelle l'opinion publique pour voir comment on peut faire avancer le Cameroun. Si le gouvernement a l'argent pour prendre en charge les soins médicaux de Mamiton, le gouvernement a l'argent pour encadrer tous les artistes. Les artistes ne peuvent pas toujours venir pleurer derrière vous comme si c'était le monde, comme s'ils étaient en train de mendier le monde. C'est de leur droit de vivre de leur art. Vous ne pouvez pas toujours rabaisser nos artistes à ça. Quand on voit une dame comme Mamiton, une très belle femme, une femme sans problème, un cas de maladie comme celui-là, même les premiers soins, on a été obligé de taper le Dicalo sur la toile. Grand frère Junior Zogo, ça fait longtemps, grand frère. Merci beaucoup. Ma petite soeur, voilà d'autres artistes qui montent, qui descendent, publiant les photos des voyages dans le monde. Demain, ceux-là viendront faire le monde. Non, il faut se dire la vérité. Grand frère, ils peuvent même fêter s'ils veulent, ils peuvent même, mais ils doivent vivre de leur art. Ainsi les permettre à ces artistes-là d'épargner. Parce que si un artiste a son cachet,
Présumons que tous les mois, l'artiste a un versement de l'assassin même de 500 000. Moi, je ne connais plus trop la vie au Cameroun. 500 000. L'artiste sait que j'enlève de mes 500 000, 200 000, j'épargne. Le jour où c'est difficile, si je me retrouve dans un hôpital, qu'on voit au moins que j'ai fait l'effort de faire les premiers soins, de payer les premiers médicaments, et la suite, on va comprendre que l'artiste a la volonté. Mais ici, dès qu'un artiste est malade, il n'y a rien. Parce que les artistes camerounais ne peuvent pas évoluer, grand frère. Les comédiens ne peuvent pas évoluer puisqu'ils n'ont pas leur cachet. C'est ce que je dénonce ici. Les seuls qui s'en sortent sont ce sont les femmes. Les femmes qui ont le corps qui va avec. L'homme a vu que voilà, elle a un beau corps et le petit footballeur a l'argent, il met en haut. Mais c'est pas comme ça que nos artistes devraient vivre. Ils ne devraient pas s'en sortir comme ça. Demain, on va entendre un scandale. Une artiste qui était peut-être l'icône de notre pays est prostituée. Excusez-moi de l'expression. Et ce sera l'image de qui? Du Cameroun. Wow, elle a couché avec elle parce qu'il a promis une maison. Mais si le gouvernement, l'État avait pris ça en charge, que non, nos artistes doivent être protégés, on éviterait ce type de scandale pour notre pays. C'est ce que je veux dire. Parce que moi, je suis contente que Mamie Ton ait bénéficié de cette aide. J'ai milité pour ça une fois qu'on nous a annoncé ça. Il n'y a pas de souci. Mais Mamie Ton n'est pas la seule. Pourquoi les Camerounais se contentent toujours de la minorité alors qu'ils peuvent avoir la majorité? Pourquoi les Camerounais ont toujours besoin de mendier alors qu'ils peuvent se battre pour leurs droits? Le Camerounais pense toujours qu'il faut aller frapper sur la porte d'un ministre pour avoir une enveloppe. Et ceux qui ne pourront pas aller frapper à la porte de ce ministre, ils font quoi? Ils crèvent. Il faut que tout le monde dans ce pays puisse bénéficier de ses droits. Il n'y a pas de petits Camerounais, il n'y a pas de grands Camerounais. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de comédiens là qui sont dans les lits d'hôpitaux. Donc, moi, c'était ça. Hein. J'attirais votre attention. Moi, ma bouche aime toujours les problèmes. Voilà les combats que vous pouvez mener. Hein? Parce qu'on en a tellement à mener. Vous, les artistes camerounais, vous, les comédiens là. Il est inadmissible qu'on apprenne que, oui, pour que vous tourniez sur, vous fassiez ce rôle, on a dû vous prendre comme ci là. On a dû vous faire ceci. Non. On doit vous encadrer. Bon rétablissement, merci Angèle. Quelqu'un m'a demandé pourquoi j'ai maigri comme ça. Tous les jours ici, là, je dis que je suis malade. Bon, maintenant, j'ai guéri. Je suis en train de... je suis convalescente. Angèle, merci. Voilà, c'est le live que je voulais faire. Donc, moi, je suis contente. Je dis merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont aidé Mamie Ton à travers leurs dons. Voilà. Moyen, petit, grand. Merci beaucoup. C'est ce qu'on a besoin, cette solidarité. Mais franchement, moi, mon pays, j'aimerais un peu qu'on arrête. Merci, grand frère. J'aimerais un peu qu'on arrête de vivre avec le monde, en fait. J'aimerais, notre pays a le potentiel, notre pays a l'argent. C'est juste l'encadrement et l'égocentrisme de certaines personnes. C'est une honte même pour nous. Les Camerounais ne peuvent pas toujours passer leur temps à mendier. Et puis après, le gouvernement... Et va toujours venir jouer les super-héros. Vous n'êtes pas des héros parce que une comédienne est tombée malade, vous êtes venu prendre en charge les soins médicaux. Non, il fallait lui donner la possibilité de prendre en charge ses soins médicaux elle-même. En lui reversant un salaire digne de ce nom. C'est ce que je dis ici là. Donner la possibilité aux Camerounais de ne pas se salir pour les miettes. Parce que moi, je vous explique, hein, mes étoiles, j'ai de l'orgueil sale. Si moi, je suis malade, je vais d'abord vider tout mon compte avant de venir demander de l'aide. Moi, là, au moins, il y aura la traçabilité que j'avais tel bâton dans mon compte et c'est fini. Après, je suis venue demander de l'aide. D'accord? Moi, là, personnellement, je sais que je suis comme ça. Donc, j'aime vivre dans les pays où on me donne la possibilité de gagner mon argent seul. Parce que les mêmes gens qui vous donnent aujourd'hui l'argent pour vous soigner, ils vont croire que désormais là, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Demain, dès que Mamie Ton va sortir de là, dès qu'elle va tousser comme ça, vous allez seulement entendre, tu devais être ici, là, si on ne t'avait pas soigné, tu devais être quoi? Regardez-moi celle-là, rien dans le compte, le bub dans zéro. Voilà les mots que tu aurais pu éviter si tu vivais dans un bon pays où ton salaire tombe en temps et en heure.
Et on a ce genre de mots au Cameroun parce qu'on n'est pas encadré. Demain, c'est ce que cette femme va avoir. Si il y a un sujet là sur la toile, mamie, ton glisse seulement Jean-Jacques. Je dis que même si... Romy, je connais mon Cameroun. Ils ne vont pas dire que mamie, ton n'a pas demandé. D'accord? Voilà. Ils ne vont pas dire ça. Ils vont dire qu'elle a bénéficié de ça. Dès qu'il y a un sujet là, elle tousse mal. Elle dit ce que les Camerounais ne veulent pas entendre. Tape ici, non. Nous sommes là, tu vas voir que je suis Jésus. Hein? Donc, bref, voilà un peu. C'était un petit live. J'espère que vous allez bien, mes étoiles. C'était juste un petit live, pas trop grand chose. J'espère qu'ils ont compris, ces artistes-là. Parce que vous êtes là, vous êtes d'abord très individualiste. Vous pensez seulement à vous. Vous voulez toujours que tout tourne autour d'une personne. Ça doit tourner autour de vous tous. Parce que demain, ça peut arriver. Moi, j'ai vu Maman Annie Anzoua ici, là. Je regardais Maman Annie Anzoua dans son petit restaurant. Je dis, la pauvre dame, avec tous les podiums que cette femme a fait, les plateaux de télé que cette femme a fait, donc tous ces plateaux-là ne lui ont pas donné l'argent à épargner. Et c'est la réalité de tous les Camerounais. Regardez l'artiste Longuet Longuet, Tonton Simon. Regardez un artiste comme Longuet Longuet. Si Tonton Simon n'avait pas conçu son immeuble, s'il n'avait pas eu l'intelligence que quand il gagnait ses petits cachets-là, sans attendre l'assassin, il partait dans lui d'abord se protéger. Qu'est-ce qui serait aujourd'hui la risée de tout le monde? Un artiste interplanétaire comme Longuet Longuet. Pas parce qu'aujourd'hui il marche partout. Longuet Longuet, c'était pas un artiste que quelqu'un pouvait côtoyer facilement. Mais regardez aujourd'hui, Longuet Longuet continue à faire les concerts dans les petits endroits. Alors que c'était les artistes où quand tu toussais seulement, on te dit que qui? Tout ça parce qu'ils ne sont pas encadrés. Vous n'arrivez pas à soulever vos monuments. Vous n'arrivez pas à les protéger. Regardez la Côte d'Ivoire. José, les petites sœurs comme José par rapport à Longuet Longuet. José elle a un enfant par rapport à Longuet Longuet. Quand José doit faire un événement, on soulève José. Le cachet qui va avec. Regardez Jocelyne, Jocelyne si c'est Laï. Jocelyne là. Qu'est-ce qu'elle chante même? Regardez comment ils sont encadrés. Barracuda, le Barracuda c'est encore qui mon étoile. Donc essayons un peu de changer notre pays positivement. Les Camerounais sont habitués à voir un peu. C'est-à-dire que on peut leur donner beaucoup comme ça. C'est même ma façon de dire qui m'énerve même. On peut vous donner beaucoup comme ça, mais on prend un peu comme ça, une petite poignée là, on vous donne. Congo-Ça d'Afrique, tu as bien fait d'entrer dans mon live. Si tu tentes encore de mettre mon image sur ta page et tu pas dit ce que tu veux là-bas, alors que ça n'a rien à voir avec ma vidéo, je vais signaler ma vidéo sur ta page. D'accord? Quand tu viens avec le contenu de quelqu'un, tu respectes la personne. Ok? Parce que m'asseoir pour bavarder comme je suis en train de bavarder là, ce n'est pas facile. Si c'était facile, tu n'allais pas rester en faux profil, attendre que je finisse de bavarder pour venir récupérer, aller te nourrir. Tu tentes encore de prendre une vidéo à moi. Je connais le blogueur qui est caché là. C'est vous faites le clash ici là. Je sais qui tu es. On m'a envoyé ton fax. Donc je te dis, tu tentes encore de prendre une vidéo à moi. Et tu pas détourner ça de son contexte. Je signale ta page. Ça ne me dépasse pas. Je passe sur les 3 petits points. Je fais droit intellectuel. D'accord? Tu tentes encore de prendre ma vidéo. Tu peux mettre un titre alors que ce n'est pas ce que j'ai dit dans la vidéo. Et avec tes 10 faux profils, tu m'insultes en commentaire. Je signale ta page. Voilà les gens qui vivent avec vos vidéos. Ils postent sur leur page. Ça fait 50 000 vues. Si je peux te donner 50 € tous les mois, tu ne peux pas me dire merci. Je ne vous oblige pas à couper. Hein. Il faut arrêter la sorcellerie à un moment donné. Je te dis ça. J'attendais les gens comme toi connectés dans mon live. Tente encore. Ma vidéo, elle a combien de vues là-bas sur ta page? Entre-temps, elle n'est plus sur ma page. Donc, moi-même, je n'ai pas mangé mon argent. Les gens qui nous disent souvent ici qu'on vient parler seulement pour manger. Par mois, il y a au moins 10 vidéos que je supprime. C'est de l'argent que je jette. Ça veut dire que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire le bon blog. Si je dois gagner l'argent derrière le bon blog, c'est important. Et je dis toujours ici que quand je parle des sujets bêtes des blogueurs là, je supprime ça de ma page parce que je ne veux pas manger l'argent là.
L'étoile, n'écarte pas tes yeux comme ça, là. Non, mes étoiles, les coupeurs de vidéos, là, certains m'énervent. La Diva Congosa 237 officielle, là, que vous voyez, là. Je soulève la Diva Congosa 237 officielle, même quand elle n'était pas beaucoup suivie. Mais je constate que l'amour de l'argent fait qu'elle ne respecte pas les gens qui l'aiment. Maintenant, celui-ci là, je vous explique, c'est un clasheur, c'est un groupe de blogueurs que je connais. On m'a amené son fax, la personne qui m'a dit que tu as mis ma vidéo. Congosa d'Afrique là, je fais même ta publicité. Le groupe là, les clasheurs que vous connaissez, ce sont eux qui ont la page là. Ils vivent de mes vidéos. Ma vidéo t'a donné combien? Mais il pas détourné ma vidéo de son contexte. Tout ça parce qu'il veut les likes. Alors que tu auras mon argent à la fin du mois. Dans ton compte. Depuis le Gabon. Prisca, le village brille. Andem, merci. N'oubliez pas mes étoiles. Pour une belle peau naturellement claire sans vous décaper. Utilisez les produits Cribiclair. Regardez, moi je ne me ouème pas depuis. Hein, parce que l'odeur de la crème m'énerve en ce moment. Mon teint n'a pas changé. Imagine d'abord, j'ai un peu perdu un peu de luminosité, il faut dire vrai. Mais ça n'a presque pas changé. Pour une belle peau comme l'étoile cribienne, utilisez les produits Cribiclair. Passez vos commandes sur le site Cribiclair. Si vous êtes au Canada, vous contactez la représentante du Canada. Nos produits sont disponibles au Canada. Son numéro de téléphone est sur ma grande photo de page. Si vous êtes en Belgique, pareil. Le numéro de téléphone de la représentante de la Belgique est sur ma grande photo de page. Vous avez les quintos, les irrégularités de temps, les taches laissées par l'acné, n'hésitez pas. Maintenant, c'est l'été. Ceux qui veulent perdre naturellement le poids, sans produits toxiques, 100% naturels. Vous allez sur notre site, les produits amincissants sont disponibles. Pour le nettoyage de la partie intime naturellement, sans produits bizarres, vous allez également sur le site. Rabiatou, l'étoile bon d'amour, tu es très belle. Je te salue depuis l'extrême nord du Cameroun. Yeah! Donc jusqu'à l'extrême nord du Cameroun. L'extrême nord, c'est quoi? C'est Marois, non? L'extrême nord, oui, c'est Marois. Ouais. Ouais, c'est Marois. Rabiatou Yakoubou. Quand tu te rappelles des 10 provinces de ton pays, leur chef-lieu. Moi, j'ai déjà oublié. Ngolène Jorel Ashley, mon étoile, quand tu es sérieuse comme ça, vous savez peur, le village brille tellement, prends tes cœurs. Mais étoiles, vous savez que moi, j'ai plusieurs façons de faire le live. Quand je suis énervée, je fais le live en mode désordre. Quand je suis plutôt normale et sérieuse, je fais le live en mode moi-même, calme. Je ne stresse pas, je parle doucement. Claire, on ne dit pas bonjour, on dit le village brille. Mais étoiles, n'oubliez pas. S'il te plaît, tu as une représentante au Gabon. Non, je n'ai pas encore de représentante au Gabon. Si vous voulez représenter les produits Cribiclair, n'hésitez pas de me contacter. Vous êtes aux États-Unis, parce que je n'ai pas de représentante aux États-Unis. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Luxembourg, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Allemagne, vous êtes au Gabon, vous êtes au Sénégal, vous voulez représenter mes produits. N'hésitez pas de me contacter au 0033 767 91 04 64. Pour représenter les produits Cribiclair, vous devriez commander au moins 50 coffrets. Vous avez une réduction en privé et là, vous représentez. Voilà comment on est représentant des produits Cribiclair. Voilà. Bélin, ça fait longtemps, mon étoile d'amour, on ne t'a pas vu ici, là. Ah, tu connais pas l'extrême nord, tu es sûrement une Camerounaise. L'extrême, oui, je suis Camerounaise, mais je connais pas l'extrême. Je sais que l'extrême nord, c'est Marois, non. Voilà. Voilà, je sais que ça fait partie des provinces de notre pays. Hein? Voilà, des 10 provinces de notre pays, je le sais, mais je n'avais jamais visité l'extrême nord. Jamais, c'est juste à l'école que je connais l'extrême nord. Voilà. Attendez, j'essaie un peu de voir si je me rappelle des 10 provinces de notre pays et leur chef-lieu. Faisons un peu l'école ici, là, en désordre, vite fait mes étoiles. Province du centre. Non, l'extrême nord, c'est une province, n'est-ce pas? Voilà, c'est le chef-lieu qui est Marois, d'accord. Province du centre, chef-lieu, Yaoundé. Province du littoral, chef-lieu, Douala. Attendez, si je me trompe, vous tentez de couper ça, vous allez voir. Province du littoral, chef-lieu, Douala. Province de... Il y a encore quelle province là? Ouais, j'ai déjà oublié. Province de l'extrême nord, chef-lieu,
Marois. Province du Nord, chef-lieu, Ngaoundéré. Bon, mettez là-bas les provinces. Après, moi, je donne leur chef-lieu. J'ai déjà oublié. Province du Sud. Je rate. Je ne dis plus. Ils vont m'insulter. Ouais, je ne suis plus au Cameroun depuis. C'est quoi avec vous? Ah, pas, attendez, ça, ce sont les cours qu'on nous donnait. Ça devait être en CM2. C'est en CM2. Attendez. Bonjour, mon étoile. Tu brilles vraiment. Je cherche dans... Attendez, on fait l'école dans... Bafoussam, c'était quoi? Le nord-ouest. C'est Garoua. Province du Nord. Chef-lieu Garoua. Oui, c'est vrai, c'est Garoua. On sait maintenant, ce sont maintenant les régions. On fait le désordre, non, le beau désordre dans mes étoiles. Donnez là-bas les provinces. Et puis moi, je cherche le chef-lieu. Je vais un peu voir si elle me rappelle encore. Donnez les provinces. On finit avec. Je suis sûre que je me... j'étais forte. J'étais forte à l'école. Coucou mon étoile, le village brille. Je ne me vante pas. À l'école, non. J'étais quand même forte. Voilà. J'étais quand même forte. Ma matière la plus nulle. Le sud, c'est Bolova. Angèle, le sud, c'est Bolova. Oui, le province du sud, chef-lieu. Attendez, c'est Bolova, non. Province de l'Est, chef-lieu Bafoussam, non. C'est Bafoussam, non. Ouais, attendez, on part doucement. Je vais d'abord savoir, je refais encore mon cours d'éducation civique. Attendez. Maëva, la Damawa. La Damawa, c'était encore quoi là? La Damawa, ce n'est pas Ngaoundéré. L'Est, ça doit être Bafoussam. Le chef-lieu, ça doit être Bafoussam. S'il vous plaît, est-ce qu'avec l'Est, j'ai trouvé? Nani, j'ai trouvé l'Est, non? Ça doit être Bafoussam. Le Sud, ça doit être Bolova. Bon, Ngaoundéré, attendez. Ah, l'Est, c'est Bestois. J'ai oublié. J'ai oublié, pardon. Le village, bon, j'ai trouvé combien? Ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé pour le littoral. J'ai trouvé pour le littoral, je ne peux pas me tromper. J'ai trouvé l'extrême nord. L'Est, c'est bête, toi, d'accord? Non, j'ai oublié, pardon, laissez-moi tranquille. Moi, maintenant, je suis chez les Blancs. Ce sont vos enfants qui doivent trouver ça. Regardez alors. L'Est, c'est bête, toi, d'accord? Ok. Quand ils vont couper, c'est... Non, pardon, coupez la partie si vous pouvez couper. Ça me fait rire. Mais vous m'embrouillez. Quand je dis que la province de l'Ouest, c'est Bafoussam, on me dit que non. L'Ouest, c'est Bafoussam. C'est ce que j'ai dit, non? Ouais, pardon, celui qui maîtrise monte. On va encore faire un coup ici, là. Adama Wangaoundéré. Est-ce que j'avais trouvé? Quand j'ai dit l'Est Bafoussam, vous me dites que non, ce n'est pas Bafoussam. Donc, j'ai trouvé pour l'Ouest. Il y a encore quoi? Mettez encore, je réponds, merde, arrêtez avec ça. Littoral Douala, oui, j'ai trouvé littoral, il y a un des centres, ça je connais. Il a déjà tout mis, lui alors il a fini avec Nord-Ouest. Attendez, on recommence. Province du littoral Douala, province du centre Yaoundé, province du sud Ebolova, province du nord. Attendez, je capture. Je vais encore aller apprendre ça. Voilà. Province du nord-ouest Baminda, province de l'ouest Bafoussam, province du sud-ouest Boya. Je vous promets que le sud-ouest, si vous aviez dit sud-ouest, je n'allais pas trouver. Province de l'est Bétois. J'avais trouvé Bétois. Non, je suis sûre que je n'avais pas trouvé. J'ai oublié. Pardon, laisse l'autre là, la honte sur moi. Dans les miondos. Honte de quoi, maman? Il y a les enfants là qui sont encore opprimés, qui ont déjà oublié ça. Les mamans comme nous, on n'oublie pas comment. Fais un peu, ma grande, je t'envoie les cœurs. Merci, Ngo. Ndolé Miondo, tu as fini tes vacances. Maman, j'ai vu Ndolé Miondo à la plage, en train de s'éclater. Elle profitait, maman, le corps de ça. Elle s'assume propre, hein? Pas le bébé. Extrême nord, Marois, j'ai trouvé, mais vous m'avez dit que j'ai raté. Vous me perturbez, non? Hein, Sylvie? Ndolé Miondo officiel. Maman, Ndolé Miondo à la plage, le goût de ça. Eh, mais c'est la dimension. Attends, on fait le Congo ça alors maintenant. Ndolé Miondo, tu as mis les gens au travail. Hein? Ah, maman, quand j'étais malade, j'ai ri jusqu'à. J'ai dit que ouais, Ndolé Miondo, c'est une folle. Moi aussi, je t'aime très fort, ma soeur chérie. Voilà. Donc, bref, c'est un peu ça.
Voilà le petit live de ce matin, mes étoiles. Donc, n'oubliez pas, ceux qui veulent représenter les produits Kribi Clair, vous me contactez. Voilà, nos produits ne blanchissent pas, mais ça clarifie le teint. Vous voyez sur moi, ça nettoie la peau en douceur. Radia, tout le village brille le teint de la gloire. Merci. Si c'est à toi, étoile, tu vas déjà mieux, beaucoup mieux, ma grande Stéphanie en bas, ça, je vais beaucoup mieux, grâce à Dieu. Merci. Je vais beaucoup mieux. Maintenant, tous les matins, aujourd'hui, ce matin, je suis partie prendre mon petit déjeuner à la boulangerie. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la boulangerie, c'est un petit déjeuner bien copieux. Parce que moi, j'ai le poids de la nourriture. Si je ne mange pas, je maigris. Donc, j'ai pris un bon chocolat chaud, maman, avec le croissant et un bon jus de fruits. Donc, il faut que je récupère vite mes kilos. Là, moi, je récupère alors vite. Hein. Voilà. Il faut que je récupère vite. Parce que quand moi, je maigris, ça fait comme ça. Comme les mandibules. Les yeux rentrent dedans comme ça, là. Comme le squelette. Et on voit ici, là, comment mon cou de girafe, là, devient encore bien long. Donc, voilà, mes étoiles. C'était un petit live pour échanger avec vous. Non, mais Ndolé Miondo, tu m'as trop fait rire avec tes lives. J'ai vu une qui partait nager avec le cabas. J'ai dit que Ndolé Miondo a mis les gens au travail. Stéphanie, on va ça super bien mérité. Merci, mon étoile. Donc, j'espère que les coupeurs de vidéos, là, les bonnes vidéos, là, il faut couper. Eh? Ne coupez pas les vidéos. Quand je dis que tu me vois coucher sur le lit de malade. Mais je dis bien dans la vidéo que le live, si est important, je dois donner ma voix avant de faire mon post. J'étais obligée de le faire. Mais pardon, ne coupez pas mes vidéos. Tu cours, tu pas couper. Entre-temps, moi-même, je n'ai pas mangé l'argent de ma vidéo. J'ai supprimé. Eh bien, là, il y en a bon rétablissement. Merci, mon étoile. Ma grande, je suis à Kribi et je veux représenter tes produits à Kribi. C'est possible. Même si c'était possible, mon étoile, non, je refuse l'argent là. Qui à Kribi va acheter un produit de 100 000? Tu vas dépenser ton argent pour rien. Ne te fais pas avoir. Qui à Kribi va acheter un produit de 100 000 tous les mois? Non. Si tu es dans la ville de Yaoundé, Douala, oui. Quand le produit est bon. Mais Kribi, c'est une ville, c'est une grande station balnéaire, mais elle se développe encore. Les habitants de Kribi ne sont pas encore au niveau de consommer les produits de 100 000 tous les mois. Il faut d'abord qu'eux-mêmes réussissent à manger 3 fois par jour. Regarde les restaurants de luxe qui ont ouvert leurs portes à Kribi. Ils ont du mal. Moi, j'ai ma cousine qui a fait un truc de malade à Kribi, Claudia. Elle a construit un immeuble, je crois 5 niveaux, 4 niveaux. Elle a fait un restaurant en bas. Elle s'attendait à ce que les prix soient comme un peu en Europe. Mais Kribi, tellement on ne prend pas trop bien soin de cette station balnéaire qui pourrait nous ramener beaucoup de touristes que oui. Les activités ne rapportent pas. Les activités à Kribi ne sont pas très rentables. Alors que Kribi mérite. Kribi, c'est un endroit où tu peux manger. Le plat du restaurant doit coûter 50 000. Mais tellement on ne prend pas soin de cette ville. Je ne sais pas qui est maire là-bas désormais, à Kribi. Mais on devrait revoir Kribi. Donc même si tu me donnes combien là, je ne peux pas envoyer mes produits à Kribi pour le moment. Voilà, tu vas perdre ton argent. Moi, je vais gagner. Et moi, quand j'ai déjà vendu les produits, je ne récupère pas les produits. C'est dans mes contrats. Donc, je fais comme le laboratoire. Quand je viens acheter les produits, quand je dis que sortez-moi telle gamme. Quand j'ai donné mon chèque, moi, ils paient en chèque ou en virement. Dès qu'ils ont reçu mes millions dans leur compte, que je vende haut, que je ne vende plus haut, ça ne les regarde pas. Donc, moi-même, je suis pareil. Dès que l'argent de quelqu'un est dans mon compte, je m'occupe seulement de la promotion sur ma page et de voir si tu gères bien mes clientes, mais pas le reste. Maman, j'en sais quelque chose. Voilà ma jolie. C'est mon village, mon étoile, donc je sais comment ça se passe. C'est mon village maternel. Si c'était le village de quelqu'un, on allait dire que je suis en train d'insulter les gens. C'est mon village. Donc, même si les habitants de mon village sont fâchés, ils vont encore me récupérer pour me prendre pour dire que on va encore faire comment avec celle-ci. C'est notre charge là-bas. On est seulement obligé de porter. Voilà. Ce que je dis là, c'est aussi pour que vous puissiez un peu voir comment faire là-bas à Kribi. Parce que je pense que les Camerounais, surtout les gens de Kribi là, ils n'arrivent pas à faire les choses. Pourtant, vous êtes les gens de l'eau. Faites les choses un peu comme ailleurs. Quand vous allez en Côte d'Ivoire,
Les plages qui attirent les touristes là sont bien équipées. Kribi a les grandes plages là-bas en Bois-Manga. Les plages de Bois-Manga là, vous équipez ces plages là. Vous mettez les transats, vous mettez les comment on appelle là, les bâches ou bien, pour que ça donne envie, que ce soit accueillant. Vous dites même que quelqu'un vient peut-être à la plage le midi. S'il a une heure sous une tente, la personne paye même 2000. Ça va rapporter de l'argent. Voilà les moyens pour gagner de l'argent. Moi, si je suis à Kribi, je vais demander au maire l'autorisation d'embellir les plages. Je vous donne des idées. L'autorisation d'embellir les plages. Je fais une société de la plage. Vous comprenez un peu? Je mets peut-être Kribi touristique. Et ma société maintenant s'occupe d'embellir les plages, nettoyer, tout. Mais quand quelqu'un veut peut-être une tente, quelqu'un veut, je ne sais pas, manger quelque chose, c'est ma société qui récupère l'argent là. Il y a tellement d'idées au Cameroun, mais de choses à faire au Cameroun, mais vous n'avez pas les bonnes idées. Vos plages doivent toujours être propres pour donner envie aux touristes d'arriver. Quand il fait soleil comme ça, vous prenez un DJ qui anime à la plage, ça donne envie aux gens de venir rester à la plage. La plage doit être un endroit où tu te sens à l'aise. Faites un peu comme Miami Beach, Dubaï. Vous pensez que Dubaï a toujours été une zone aussi riche? Dubaï était zéro avant. Dubaï n'attirait pas les touristes. Solange, merci. Et les gens, les habitants de Dubaï, ils ont compris. Ils ont commencé à aménager. Ils ont créé des infrastructures. Et ça a donné envie. Quand je crie, j'ai tout mal à gauche. Maman parle de notre double nationalité. C'est-à-dire quoi, ma jolie? Monte dans le live si tu veux. Stéphanie, notre double nationalité, comment ça? Ah, j'ai une question à vous poser. S'il vous plaît. N'est-ce pas quand tu es c'est quelqu'un qui m'a posé cette question. Quand tu es une Camerounaise qui est naturalisée en France, je ne parle pas de moi, je parle de cette personne-là qui m'a demandé. En tant que femme, toi, tu n'es pas déchue de ta nationalité camerounaise. On est d'accord, non? Hein? Ouais, le grand frère Junior Zogo était là tout à l'heure. C'est lui qui aurait pu nous éclairer là-dessus. Parce que moi, je me souviens que j'avais lu un test qui disait que les femmes camerounaises mariées aux Européens qui deviennent naturalisées des pays où ils vivent ne perdent pas leur nationalité. Ce sont les hommes qui perdent leur nationalité. Mais moi, les gens, j'ai débattu avec, les gens me disent que non. Mais moi, de mémoire, je me souviens que c'était ça. Bon, maintenant, la double nationalité, c'est quoi, mon étoile? Ma jolie, c'est quoi ce débat-là? Maman parle de notre double nationalité. Il faut qu'on ait le droit d'avoir la double nationalité, non. Mais le Cameroun aussi a le droit d'avoir sa constitution. Hein. Le Cameroun n'est pas toujours obligé d'évoluer avec les lois des autres. C'est ça aussi. Mais moi, le truc de double nationalité, je sais que le Cameroun n'accepte pas ça parce qu'ils savent que je vais vous expliquer. Pour moi, c'est ça. Les Camerounais qui quittent le Cameroun pour aller voir ailleurs, ils n'ont pas la même mentalité que ceux du pays. Parce que quand tu quittes le Cameroun pour aller voir ailleurs, c'est là où tu te rends compte que tu vis l'enfer dans ton pays. Je ne discute avec personne. Et quand tu vois ça, quand tu te rends compte ailleurs que tu vivais l'enfer dans ton pays, façon de parler, c'est pas... Quand je dis que tu vis l'enfer dans ton pays, c'est quoi? Quand tu te rends compte du salaire qu'on donne ailleurs à quelqu'un qui fait le même métier que toi dans ton pays, quelqu'un va me dire que c'est pas la même monnaie, peu importe, il y a quand même une grosse différence. Quand tu vois les prises en charge dans les hôpitaux, dans les pays développés où tu vas vivre et tu vois comment tu es traité dans ton pays. Quand tu vas déposer un CV dans une société, par exemple ici en France, et tu vas déposer un CV au Cameroun, la façon dont tu es traité dans certains bureaux ici en France et la façon dont tu es traité au Cameroun, ça t'amène à réfléchir. Ce qui fait que si en toi tu as un esprit patriote, tu as juste une envie, c'est d'apprendre plein de choses ici en Europe, et de ramener ça dans ton pays. Tu as même envie d'intégrer la politique, d'être même un ministre, un député ou même un président. Et les autorités savaient que ça allait se passer comme ça. Ceux qui nous gouvernent savaient que ça allait se passer comme ça. Alors pour mettre les bâtons dans les roues de ceux qui ont ouvert qui sont censés ouvrir les yeux en partant,
Ils ont donc dit que la double nationalité n'est pas acceptée au Cameroun. Moi, mon cerveau me dit que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Parce que quelqu'un qui a vécu en Europe, quand lui veut aller faire la politique au Cameroun, ce n'est pas la politique du ventre. Il apprend vraiment ce qu'on dit politique. Il comprend que la politique n'est pas pour s'enrichir, mais pour développer son pays, l'envoyer en haut. Or, celui qui est au Cameroun, lui, il est motivé par la politique parce qu'il se dit qu'en étant ministre, il va pouvoir nourrir toute sa famille. Il va s'enrichir. La plupart des personnes que vous voyez au Cameroun qui font la politique, leur intention première, c'est la famine du ventre. Nourrir le ventre affamé. C'est pour ça que vous voyez que quand certains sont nommés, je ne généralise pas parce qu'il y a des exceptions, quand certains sont nommés, toutes les promesses qu'ils ont faites ne sont pas respectées parce qu'ils ne pensaient qu'à eux. Or, toi qui vis ici en Europe, quand tu dis que je quitte l'Europe, je m'en vais être maire dans mon pays, tu vas vraiment aller développer ta ville. Parce que tu as vu comment c'était développé ici. Et tu veux donner la même mentalité. Regardez Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est arrivé au sein de l'équipe BOD du Cameroun. Quand il était au pays, il avait un peu vu comment c'est dégradé tout ça. Quand il est arrivé à Barcelone, tous les clubs dans lesquels il a joué, il a vu comment c'est entretenu, comment les joueurs sont protégés, comment les joueurs reçoivent leur cachet. Et il a eu la niaque de se dire qu'un jour, moi aussi, je serai président d'une fédération de football. Et voilà ce que je vais apporter. Il est venu avec une mentalité différente de la mentalité camerounaise. Et ça a commencé donc à créer les problèmes. Vous voyez un peu. Parce que lui, il a voulu vraiment faire cette présidence pour révolutionner les choses de façon positive. Mais ceux qui étaient là, eux, ils n'étaient pas là pour révolutionner le football camerounais. Ils sont là beaucoup pour la mangeoire. Tant qu'ils savent que leurs petites filles au quartier sont bien entretenues grâce à cette fédération, ils ne veulent pas de quelqu'un qui va venir ouvrir les yeux que tu me demandes que l'argent s'y est parti où. Donc voilà pourquoi ils ne veulent pas que la double nationalité soit autorisée au Cameroun. Parce que le nègre, excusez-moi de l'expression, moi je suis nègre, négresse, fière de l'être. Le noirata, bon je vais dire ça pour que ça ne vous choque pas, je vais parler en grec. Les mavroka, voilà, Facebook ne connaît pas l'autre mot là. Les mavroka, quand les mavroka camerounais, les mavroka ce sont les... En grec, quand tu dis à quelqu'un que mavroka, ça veut dire noir. Les mavroka camerounais, quand ils partent en Europe, ils découvrent la vraie vie. Ils découvrent la vraie vie. Moi, quand je suis venue en Europe la première fois, quand je suis partie en vacances au Cameroun la même année, parce que moi, je vous ai toujours dit, je n'ai pas eu des problèmes de papier. Tout me dégoûtait. Quand tu arrives à l'aéroport au Cameroun, rien qu'au niveau de la queue là, le Cameroun t'énerve déjà. Parce que tu vois quelqu'un qui est arrivé après toi. Il te traverse, il part. Tu vois seulement, il a donné un petit truc sur la main, on l'a laissé passer. Toi, tu sais qu'ailleurs, il n'y a pas de petits Camerounais, il n'y a pas de grands Camerounais, ça te révolte. Tu as seulement envie de travailler à l'aéroport là, pour dire que arrêtez-moi ça. Les femmes enceintes doivent être privilégiées. Les femmes qui ont les bébés doivent être privilégiées. Même si elles sont arrivées derrière, elles passent devant. Parce que tu as vu que c'est un bon système. Quelqu'un va venir dire non, le système des Blancs, vous voulez ramener chez nous. Quand tu lis la constitution camerounaise, tu lis l'histoire du Cameroun, tu te rends compte que tout ce qui est au Cameroun, beaucoup vient de la France. Les qui nous ont colonisés. Oui, le manque de savoir-vivre, Sandrine. Donc quand tu viens avec cette mentalité-là, tu viens révolter dans ton pays, tu veux changer les choses. Tu as seulement envie d'être président, chasser celui qui est là. Tu as envie d'être ministre, chasser celui qui est là. Or, si tu es de nationalité étrangère, comment tu vas chasser le président qui est là? On va te dire que non, monsieur, vous êtes français. Vous ne pouvez pas être président au Cameroun. C'est ce qu'on va te dire. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas accepter ça. Et puis, moi, je pense aussi que la vie est un choix. Soit tu acceptes de garder ta nationalité si tu aimes trop ton pays.
Si tu adhères par exemple à un poste de politique, garde ta nationalité camerounaise. Voilà, je pense aussi que la vie est un choix. Quand on aime trop son pays, on ne peut pas prendre la nationalité d'ailleurs. Mais en même temps, la nationalité française, par exemple, ouvre les portes à beaucoup de choses. Ce sont les passeports qui ont l'influence. Le passeport camerounais n'a pas l'influence parce que nos autorités ne nous aiment pas. Tout ce qui vient de chez nous n'a pas d'influence parce que nos autorités, certaines, si tu ne te sens pas dedans, ne m'attends pas là-bas à Interpol. J'ai déjà beaucoup de casiers là-bas à Interpol comme ça. Là. Mon dossier est gros comme ça. Mais si vous me tentez, dès que j'arrive à l'aéroport, je dis au président de la République que mon grand-oncle était son bras droit. Donc, il n'a pas intérêt de m'envoyer en Kondengui. Moi-même, j'ai les numéros de téléphone. Mon oncle a travaillé pour que Biya reste en vie. Le coup d'état qu'on a failli faire au Cameroun, c'est grâce à mon oncle que le président de la République est encore vivant. Donc, rien que pour ça, je vais faire aussi actionner mes numéros de téléphone. Dans vos dossiers que vous avez gardés à Interpol, quand le président de la République va apprendre que la fille là, c'est elle, on va me sortir de là-bas. Je ne vais pas taper le dicalo. D'accord? Donc, les dossiers là sont déjà beaucoup comme ça. On me dit que l'Étoile Québec, ta pile de dossiers ici là d'Interpol concernant le gouvernement, c'est beaucoup ici là. Le trafic d'influence. Je viens là-bas après les élections. Je tiens déjà à vous dire ça. Le poisson ne fuit pas l'eau. Après les élections, je suis au Cameroun. Je ne viens pas pendant les élections parce que ça va chauffer. 2025, les Camerounais. Je reste chez moi, d'abord ici. Je viens chez vous quand ça s'est calmé. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu comment on est, non? Nous, on vous envoie travailler pour le changement. Mais quand ça cuit, là, nous, on est protégés, hein? D'accord? Manque de savoir-vivre. Oui, exactement. Bon, mais toi, j'ai déjà trop bavardé, non? Regardez comment je suis dans la chambre et je ne bouge pas, je me repose seulement. La vie est belle. Et les enfants là sont gentils. Comme c'est le 15 août, ils sont contents, ils sont tranquilles. J'ai dit ne parlez pas. Parce que même le père leur a dit que je suis malade, je dois récupérer. Ils sont sages, ils ne parlent pas. Ils laissent maman tranquille. Je vais aller bavarder sur TikTok parce que je m'ennuie. Je n'aime pas rester comme ça sur le lit. Sans rien faire. Raïma, c'est vrai, je ne vous mens pas. Mon oncle était le bras droit du président de la République. Combien de coups d'État ont raté au Cameroun parce qu'il était là, il a protégé le président de la République. Il y avait aussi le colonel Alvic, le colonel Maria Silva, de la haute garde présidentielle qui est décédé là. Demandez au président de la République que c'est qui. Donc quand vous les ministres là, vous allez m'arrêter en route. J'actionne d'abord tous mes numéros de téléphone. Je vais vous montrer que je suis plus ministre que vous là-bas au Cameroun. Le visa et le prix du visa est cher. On ne sait pas pourquoi ils ont augmenté les prix du visa. Et les caisses de l'État sont vides. Raïma, tout dit que le visa est cher. Pour aller au Cameroun, le visa, c'est 152 000 $. Mais vous êtes malade. Vous voulez seulement chasser les gens de la diaspora de votre pays là. Vous ne savez pas que c'est grâce à la diaspora que le Cameroun va bien. Si les Camerounais n'avaient pas leurs frères et sœurs à l'étranger, ils allaient faire une guerre civile là-bas au Cameroun depuis longtemps. Il y aurait eu une guerre civile là-bas depuis. C'est parce que les Camerounais sont protégés par leurs familles qui sont en Europe. Ça fait qu'ils ne voient pas la pauvreté. Parce que les Camerounais que vous avez maintenus dans la famine là depuis des années, s'ils n'avaient pas quelqu'un qui envoie même 100 000 par mois pour aider avec leurs 6 enfants qui font tous les jours, tous les ans là, ils allaient péter un câble dans ce pays depuis. Vous avez intérêt de respecter la diaspora. Les Camerounais qui partent développer le Cameroun, ce sont les Camerounais de la diaspora. Les immeubles qui sont conçus au Cameroun, la plupart des gros immeubles là, ce sont les Camerounais de l'étranger. Tu entends toujours que le gros immeuble-ci que tu vois là, le grand immeuble-ci, c'est l'immeuble d'un papa là qui vit en Allemagne. La maison que tu vois ici, c'est l'immeuble d'une maman là qui vit en Suisse. Donc, vous devriez nous respecter. C'est encore la diaspora qui a bougé le cas de Mamiton. Une blogueuse de la diaspora. C'est pour vous dire quoi? Arrêtez de nous mettre les bâtons dans les roues parce que nous, on vit dans les pays où on est libre de s'exprimer. Vous ne pouvez pas nous museler.
Et ça vous énerve parce qu'on vous dit haut et fort ce que les Camerounais que vous avez maintenus en laisse n'arrivent pas à vous dire. Oui, un Camerounais te demande les soins médicaux, tu l'enfermes. Il a dit quoi de mal? Est-ce qu'il t'a dit que tu dois quitter et tout dit? Un Camerounais te dit d'augmenter son SMIC, il ne t'insulte pas, tu appelles qu'on l'enferme. Il demande qu'on augmente son SMIC parce que lui aussi veut que sa famille vive bien. Pourquoi vous pensez que c'est seulement vous là-bas au gouvernement qui devriez bien vivre? Vos enfants. Pourquoi vous pensez que les autres Camerounais doivent être délaissés? Qui vous a dit ça? Vous venez à l'étranger, manger l'argent du contribuable camerounais. Vous ne voyez pas comment ça se passe ici? Vous ne voyez pas comment Macron s'occupe de son pays? Un jeune enfant comme Macron, même pas 50 ans. Vous n'avez pas honte quand vous voyez ça? Vous voyez, vous avez vu, là, les JO, comment ça s'est passé? Vous voyez comment on accueille les gens? Vous voyez comment tout est mis en place pour que vous soyez bien accueillis? Comment les villes sont propres? Et les villes françaises ne sont pas propres parce que vous président étranger, vous allez venir. Hein? Les villes françaises au quotidien sont nettoyées pour que les Français d'abord eux-mêmes puissent bénéficier de cette propreté. Mais vous là-bas au Cameroun, le jour où tu entends que Macron va venir, c'est là où tout est tout dit. Commence à donner les ordres que allez nettoyer la route-ci, la route qui amène de ma maison jusqu'en Simalène. Allez nettoyer la route de Douala-ci. Entre-temps, pendant 10 ans, les Camerounais qui travaillent sur ces routes-là travaillaient dans la saleté. Les mamans qui vendaient sur ces routes-là vendaient dans la saleté. Donc, elles ne sont pas importantes. Ces mamans-là. Ces Camerounais-là qui payent les impôts au Cameroun-là, eux, ils ne méritaient pas vivre dans la propreté. C'est Macron qui va venir au Cameroun et les mêmes Camerounais vont aller nettoyer la route pour lui. Alors qu'en Europe, c'est pas comme ça. On nettoie pour nous. Nous qui travaillons, nous qui cotisons. Nous tous. Et quand vous venez, c'est juste la suite. On ne fait rien de spécial parce que Paul Biya va venir. Non. On ne fait rien de spécial parce qu'on attend Poutine. Là où on va faire quelque chose de spécial, c'est l'accueil à l'Élysée. Mais les routes là, on ne bat pas. On ne bat pas. Tu ne sais même pas que le président est passé. Au Cameroun, une grande personnalité, ça quand j'étais petite, c'est ce que moi je voyais. Une grande personnalité décède, tous les travailleurs sont bloqués en route. Personne ne passe. Parce qu'on est en train de faire son deuil. Entre-temps, il y a les gens qui doivent gagner leur vie. Ici, là, en France, tu vas voir ça où? Il y a l'hélicoptère. Tu es une grande personnalité pour ta famille. Tu n'es pas une grande personnalité pour nuire aux travailleurs. Macron, quand Macron se déplace, nous, on ne sait pas. On n'est pas au courant. C'est un jet privé. Pour ne pas déranger les autres. C'est pour ça que je t'aime. Ouais, mes étoiles, c'est la longue bouche. Et moi, je ne parle plus des histoires de politique, hein, mes étoiles, pardon. Avec qui les Camerounais, hein? Está valando et verdade. Et que Marco André, est-ce que moi je parle l'espagnol? Toi aussi. Hein? Parle en français, tu veux couper ma langue comment non? Bonjour ma tata préférée, je ne peux pas te voir. En live, je t'assure. Ouais, Christelle. Oh, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Donc, Raïma tout. Moi, je ne parle plus des histoires de politique. Je parle maintenant de mes choses. Je donne mes petits conseils parce que les Camerounais ne méritent pas qu'on daille pour eux. Les Camerounais vivent bien. Quand les Camerounais veulent se mobiliser pour une cause, vous voyez qu'ils sont capables. Si vous voyez que les Camerounais ne se mobilisent pas pour quelque chose, ne souffrez pas pour eux. C'est ce que j'ai compris. Vous ne pouvez pas risquer vos vies. Les mêmes conseils que je donne au petit Junior Ngombe là. Que mon petit, tu as échappé à la prison. Suis ta vie. Parce que si quelque chose pète là, on va rien faire pour toi. La politique, ce sont les ciseaux. La politique, ciseaux. La politique. Celui même qui t'aide à sortir de prison peut planifier ta daille. Si grâce à toi, il peut prendre la place d'Etoudi. Ah oui, c'est comme ça. Et celui qui est maintenant Etoudi peut planifier ta daille si grâce à toi, il peut maintenir son pouvoir Etoudi. Dit que c'est son adversaire qui t'a killé.
C'est-à-dire que l'opposant et le parti au pouvoir, les deux sont tes ennemis, Junior Ngombe. Parce que les deux te livrent quand il faut défendre leurs intérêts. La politique n'a pas d'amis. Ne blaguez même pas les jeunes quand vous voulez faire certaines choses. Quand tu commences à être une grande voix comme ça qui peut faire bouger un parti politique, tu peux aussi être le cadavre ambulant. Martinez a payé le prix. Martinez croyait que ses amis sont ses amis. On lui a dit que on va te protéger. Martinez était sûr que là où il est là, non. Il a les gilets par balles. Tu parles. Dès que le moment est venu de le liquider pour que ça fasse le bruit sur Meta, que ça fasse bouger les choses, on l'a liquidé comme la viande. Donc, moi, les domaines politiques, là, je suis apolitique, électron libre. Je donne seulement ma voix sur les sujets qui ne sont pas trop primordiaux, là. Quand ça devient trop important, là, hey, vous ne me voyez plus dedans. Hein? Amougou Belinga, on l'a sacrifié de la même façon. On a dit que, hey, toi, tu commences même à voir le genre d'immeuble que même Biya n'a pas au Cameroun. Tu vois ça comment? Tu commences à entrer dans les bureaux même où le président de la République n'entre pas. C'est comment? Amougou Belinga, c'était... Après le président de la République, on dit que c'est Samuel Eto'o. Jamais. Amougou Belinga. Après Biya, c'était Amougou Belinga. Hein? Junior Ngombe. Amougou Belinga avait les numéros de téléphone même des chefs d'État d'ailleurs. Là où même on oubliait d'envoyer l'invitation de Paul Biya, c'était Amougou Belinga qui était mentionné. Il y avait même, c'est-à-dire que les gens même de la garde présidentielle étaient plus maintenant amis avec Amougou Belinga que le président lui-même. Ça veut dire que là où le président était là-bas, Amougou Belinga, hey, c'était l'homme fort, hein. Tu as vu comment on a avancé le père là? Toi et moi, on compte sur quoi, Junior Ngombe? Bon état de santé. Christelle, ça va mieux. Hein, Junior? Pardon, nous, nos enfants, mon père était pêcheur. Voilà le travail de mon papa. Bon, hein? Mon père était un simple pêcheur. Le plus grand vendeur de poissons à Kribi. Le seul doigt là qui a quitté son village pour aller s'installer chez une Batanga. Gagner sa vie à la plage. Il gagnait sa vie, il allait en mer des semaines. Quand il rentre, les poissons comme ça, toutes les villageoises là viennent seulement devant sa pirogue pour dire que monsieur Ndabo, ils sont là. Mon père n'était rien dans ce pays. Hein? Donc je compte sur quoi? Ma mère, une pauvre couturière. Voilà. Mon grand-père, quelqu'un qui a beaucoup bataillé pour la politique. Quand on va m'attendre là-bas, je sors d'abord le CV de mon grand-père pour qu'on ait pitié de moi, pour dire que mon grand-père a beaucoup travaillé pour Paul Biya. Après, je sors aussi le CV de mon oncle. Sinon, ceux qui m'ont porté même ont quel CV là-bas? Pour que je... Donc, vos histoires de politique, les Camerounais, vous-même, levez-vous, parlez. Nous sommes fatigués. Quand ça ne va pas, la revendiquer vous-même, avec la bouche. Comme nous là, nous on est protégés, nous on vit ici là. Vous avez vu comment quand je suis tombée malade, on a pris soin de moi, non? La belle vie de ça. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Je m'avais fait mon petit TikTok. Sur TikTok, bientôt on est à 500 000 abonnés, mes étoiles. Vous voyez comment on travaille notre Starmania. Après, les sorciers de Meta vont venir nous trouver là-bas pour nous chercher les problèmes. On travaille notre Starmania, notre audience là-bas sur TikTok. On est déjà à presque 500 000 abonnés. Non, la moitié d'1 million. Plus de 300 000 sur Facebook, c'est beaucoup. Hein. Là-bas sur TikTok, juste avec nos contenus, sans parler de politique. Les sujets qui fâchent là. Tranquille, juste les petits conseils. Vidéo, 1 minute. On est loin. Non, mes étoiles, j'en ai terminé. C'était un petit live. Et après, on a un peu papoté. Merci beaucoup, Raïma, tout. Merci beaucoup. Bisous à vous, je vous laisse. Bisous, bisous.